Bonjour, donc je suis Valérie Descroix, je travaille depuis plusieurs années en tant que thérapeute et formatrice. En tant que thérapeute, j'interviens sur deux grands champs. Un premier champ d'art-dramathérapie, avec essentiellement des ateliers d'expression corporelle et théâtrale, et un champ de zoothérapie, où je travaille donc avec des animaux réels, ma chienne, des chevaux, des équidés, des éléphants et autres animaux. Je travaille donc depuis plusieurs années maintenant avec différents publics. Je travaille avec des personnes âgées en EHPAD, y compris dans les services plus difficiles, les cantous, les personnes avec Alzheimer. Je travaille avec beaucoup de jeunes qui relèvent du spectre de l'autisme, avec des jeunes avec trisomie 21, des jeunes qui sont en mal d'inclusion sans spécialement être diagnostiqués, donc qui ont des troubles du comportement, hyperactivité et autres troubles. J'ai travaillé avec des publics en addiction, pathologie addictive. Je travaille avec des personnes marginalisées. Voilà, différents. Donc j'interviens en établissement spécialisé, en hôpital, dans les écoles spécialisées, dans les IME, dans les CESAD, à titre privé, dans les familles, voilà, dans différents lieux. C'est une belle histoire parce que, pour tout dire, en fait, l'une m'est arrivée en vision. Je me suis réveillée vraiment avec la vision, je me voyais avec une chienne de couleur très claire et dans un cadre thérapeutique. J'étais déjà thérapeute et je me suis dit, tiens, c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'un chien paraît là? C'est comme ça que ça a commencé. Enfin, je pourrais raconter toute l'histoire, mais c'est vraiment parti d'une vision. Et voilà, et l'une a été choisie, a été trouvée par mon fils. Et c'est devenu d'abord, son premier rôle, ça a été d'abord d'être la chienne de la famille, puis d'être ma compagne de vie et de travail. Et je veille à respecter cet équilibre avec ces trois zones pour elle. C'est-à-dire que c'est à la fois une chienne de travail, c'est une chienne de famille et c'est une chienne d'accompagnement voilà, pour ce qui est de notre relation privilégiée à toutes les deux. Voilà. Vaste question. La médiation animale, c'est une forme de médiation, c'est-à-dire qu'on utilise un médiateur, en l'occurrence l'animal, à visée thérapeutique, éducative, psycho-éducative, etc. Différents objectifs. Pour autant, il est important de préciser qu'aujourd'hui, il n'existe pas encore véritablement de cadre réglementaire vraiment clair et précis sur le sens et l'utilisation et le cadre de la médiation animale. Donc, il est important de différencier les différents niveaux d'intervention entre eux et de différencier, par exemple, l'animation de la médiation animale de la zoothérapie. On est sur 3 niveaux d'intervention différents et voilà, c'est important de préciser, de rentrer dans le vif du sujet pour vraiment clarifier l'axe de la médiation animale. Utiliser un animal comme médiateur avec des objectifs qui sont variés, divers et variés. Les deux principaux, pour faire court, étant déjà la mise en lien et la mise en confiance. À partir de là, à partir du moment où on a établi le lien avec la personne qu'on accompagne et qu'il y a une confiance mutuelle, j'ai envie de dire même tripartite, entre l'animal, le thérapeute et la personne qu'on accompagne. À partir de là, on peut décliner un travail, des objectifs dans différents champs. Mais voilà, on précisera ces différents champs d'intervention. En fait, ce sont les enfants autistes avec lesquels j'ai travaillé qui m'ont amené à la médiation animale. C'est-à-dire que j'animais des ateliers d'expression corporelle et théâtrale et je me suis vite rendu compte que le support animalier avait plus de pertinence et d'efficacité que le support humain. Ça a éveillé ma curiosité et j'ai donc effectué des recherches. Je suis allée au Canada et très rapidement, je me suis dit, là, il y a vraiment quelque chose à faire avec l'animal. Et voilà, et c'est comme ça que ça a commencé, et c'est vraiment parti de ces observations
que je détaillerai plus longuement dans la formation, mais vraiment de ces observations, de leur lien particulier à l'animalité, la leur et leur rapport aux animaux, et qui m'a vraiment amené à creuser ce sujet, et tout naturellement j'en suis arrivée à travailler avec les animaux réels et aussi les animaux imaginaires, mais surtout les animaux réels. Tout animal peut être au service de la médiation animale. Les plus courants, les plus connus sont les équidés, avec l'équithérapie, les chiens. Avec les chiens, il y a différentes sortes d'interventions en médiation, mais on parle des chiens de travail, par exemple les chiens qui sont dressés pour travailler avec les services de stupéfiants, les chiens d'assistance qui aident dans la vie quotidienne des personnes qui sont handicapées, notamment moteurs, et on a la médiation animale avec le chien. On a les animaux de la ferme, dans les fermes pédagogiques, c'est une forme de médiation animale, en tout cas ça peut le devenir. On a tous les petits animaux, les rongeurs, les lapins, et on a aussi des animaux plus exotiques, comme les lamas. Moi je travaille aussi avec des éléphants, on peut travailler avec des dromadaires, des chameaux. Tout animal peut potentiellement servir de médiateur. Après, on va bien évidemment choisir l'animal déjà en fonction de la personne qui va travailler avec. On a des affinités plus ou moins importante avec tel ou tel type d'animal, telle ou telle espèce. J'ai oublié aussi qu'on peut travailler avec des animaux sauvages, pourquoi pas, hein, ou des singes, quoique les singes c'est plus compliqué d'un point de vue sanitaire, mais pourquoi pas. Donc vraiment, voilà, on va adapter son type de travail aux affinités qu'on a avec ces animaux et surtout aux personnes pour lesquelles on travaille. C'est-à-dire qu'on va quand même se poser la question de l'utilité de tel ou tel animal pour tel ou tel type de personnes en EHPAD, personnes âgées, auprès de personnes qui ont des handicaps moteurs, ou des personnes qui ont des troubles du comportement, ou des personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, ou qui ont une trisomie 21. On ne va pas aborder les personnes de la même manière avec les mêmes animaux. Voilà. C'est vraiment la notion de quel animal, pour qui, dans quel but, et bien évidemment la question du respect et de la mise en sécurité et de la personne, ou des personnes avec lesquelles on travaille, et des animaux. Et là aussi, ça va aussi orienter le choix des animaux avec lesquels on va travailler sur cette question de la mise en sécurité de l'animal. Donc on ne va pas utiliser n'importe quel animal dans n'importe quel contexte, aussi pour sa sécurité à lui. Il y a plusieurs aspects. Le premier aspect, c'est l'aspect sanitaire. C'est-à-dire que l'animal avec lequel on travaille doit être suivi par un vétérinaire avec les bons vaccins, les bons soins. Donc il y a l'aspect sanitaire. Il y a l'aspect hygiène, important aussi. On prend soin de son animal, on arrive avec un animal propre, un animal soigné. L'aspect comportemental, on s'assure que l'animal a le bon comportement, un comportement en adéquation avec les espaces de travail qui seront les nôtres. Voilà, donc j'ai rien oublié, donc sanitaire, hygiène, comportemental, et puis oui bien sûr important qu'il ait le caractère pour toutes les races d'animaux et même au sein même d'une même espèce, tous n'ont pas le caractère adéquat pour travailler en médiation animale. Donc c'est important d'avoir aussi le bon caractère, le bon tempérament, que l'animal soit conciliant, qu'il ait envie aussi d'aller dans ce travail-là. Tous les animaux n'ont pas spécialement envie. Prendre aussi des animaux, la question aussi de prendre un animal de race de le prendre dès son plus jeune âge, ou d'adopter un animal d'un refuge, etc. Ça, c'est aussi une vraie question. Tout est possible. Pour autant, il faut tenir compte de la vie, des antécédents de l'animal, des contextes maltraitants éventuels qu'il aurait pu subir et qui peuvent avoir un impact aussi potentiellement dangereux pour lui et pour les personnes avec lesquelles on travaille. Il y a tous ces aspects, voilà, donc le sanitaire, l'hygiène, le comportemental, son tempérament et sa motivation,
et son histoire de vie qui le rend potentiellement apte à travailler en médiation auprès de publics parfois difficiles. Alors, c'est vrai que beaucoup de personnes observent de façon générale des effets très positifs de la mise en contact avec des animaux. Ça, c'est incontestable. Pour autant, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que la médiation animale doit devenir et doit être un vrai métier pour lequel on est formé. On ne peut pas aussi basculer du jour au lendemain son animal de compagnie, qui est un animal de compagnie qui appartient à la famille, par exemple, en un animal de médiation animale avec un travail, avec des nouveaux environnements de travail, avec des nouveaux contacts, avec des personnes qui vont avoir des comportements très différents de ceux auxquels l'animal est confronté quotidiennement. Donc, il faut se poser la question de, voilà, je peux moi très bien m'entendre avec mon animal, adorer les animaux, et pour autant, je ne vais pas tout de suite du jour au lendemain prendre mon animal, aller dans un établissement spécialisé, aller au contact d'enfants qui ont des troubles du comportement avec mon animal. Il faut se préparer à cela. Il faut se poser les bonnes questions, et les questions sont nombreuses et précises. Un point aussi qui est important, c'est que si je veux travailler avec la médiation animale, je travaille nécessairement dans un contexte particulier. Donc, je dois être formée, à la fois formée et avertie de l'animal, de ses besoins, de son éthologie, voilà. Et en même temps, je dois être formée et avertie des spécificités des publics avec lesquels je vais travailler. Et là, en fonction des univers dans lesquels je vais travailler, si c'est à visée thérapeutique, si c'est à visée éducative, si c'est à visée psychosociale, etc., je vais bien évidemment être formée différemment. Mais il faut être formé sur les trois versants. Le versant animal, le versant thérapeutique, éducatif, bref, le contexte dans lequel je veux intervenir, et puis être formé soi-même, s'être formé soi-même, avoir ses outils, développer ses outils et les avoir travaillés en amont. J'improvise pas en séance un nouvel outil. Voilà, je dirais que en fait, cette question de la médiation animale soulève des questions aussi plus larges. Bien évidemment qu'il y a l'intérêt de la médiation animale dans le soin, dans le développement personnel, dans le thérapeutique, dans l'éducatif. Et il y a aussi, je pense, tout le versant plus sociétal, environnemental, de pourquoi cet intérêt à travailler avec les animaux qui se pose aujourd'hui. On a de plus en plus de personnes qui souhaitent travailler avec des animaux, ou en tout cas qui sont intéressées par ça. Et ça part d'abord souvent d'une relation de cœur à cœur, de se dire j'aime les animaux, ou il faut faire quelque chose pour sauver les animaux, ou les animaux ont leur intérêt sur Terre. Ça part aussi des fois de cette motivation-là, et c'est intéressant d'aller l'explorer aussi. Alors on va l'explorer de manière historique, notre rapport aux animaux depuis la nuit des temps, où on est passé finalement d'une cohabitation à une domestication, voire domination. Et aujourd'hui, on rentre presque dans une phase de subordination. L'animal est au service de l'homme dans son travail. Et c'est une question, je pense, même philosophique, sociétale, environnementale, qu'il faut aussi interroger quand on parle de médiation animale, de se dire qui est au service de qui dans tout ça.